Bonjour à tous, bienvenue à la conférence sur la nature et comment intégrer la nature avec créativité en point de vente. En fait, je suis parti d'un constat, c'est que, on le verra à travers les différents exemples qu'on va voir aujourd'hui, on intègre souvent du végétal d'une façon ou d'une autre dans les boutiques, mais la plupart du temps, je trouve qu'on les intègre assez mal. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer plein d'exemples qui, pour moi, sont intéressants et pourquoi ces marques-là l'ont fait dans leurs différents points de vente. Donc, je me présente, je suis Nicolas Rebèche, créateur de Retailoscope. Donc, c'est un cabinet où je travaille avec les maisons luxe et beauté et lifestyle sur le décryptage des tendances retail et expérience client en point de vente. Donc, je travaille principalement sur la beauté avec d'autres marques de luxe également. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va voir déjà la nature faux pas, 2-3 exemples comme ça, où vraiment pour moi c'est à ne pas faire. Après, la façon d'intégrer de façon en petites touches, le bain de nature, ce que j'ai appelé la boutique bain de nature. La nature digitalisée ou idéalisée, c'est quand même, on voit aussi une nouvelle tendance avec la digitalisation. C'est pas parce qu'on met que des écrans parfois qu'on ne parle pas de nature ou au contraire. Un petit saut dans l'hôtellerie et la restauration. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens aussi qui sont dans ce secteur-là et qui viennent à Maison et Objets. Et enfin, mon coup de cœur. Ce que j'ai appelé la nature faux pas. Donc vous verrez, on va avoir une vingtaine d'exemples un peu partout dans le monde de différentes boutiques que je vous présenterai. La nature faux pas, alors on va partir directement en Chine. C'est ça. C'est de la mousse verte fluo intégrée dans du plastique collé sur un pilier. Bon, là, globalement, on n'est pas dans la nature. Mais quel est le message qu'on donne? On va mettre du plastique et en plus, on a rajouté sur la caisse des feuilles en plastique pour être bien sûr qu'on soit encore plus plastique qu'avant. Donc, on va brouiller le message. On n'est pas sur un côté naturel. Oui, peut-être on a voulu ajouter pardon, j'étais en anglais, mais un élément de décor particulièrement fort, sauf que là, c'est du retail design, pas plus. Attention à ne pas tomber, on y reviendra souvent dans les présentations, de ne pas dire parce que je mets quelque chose de vert, je dis quelque chose dans ma boutique, que je suis green, RSE, et ainsi de suite, on y reviendra. Donc là, il y a vraiment pour moi, on va quasiment tromper le consommateur avec des choses qui ne sont pas du tout naturelles. Alors il y a un peu de bois séché là, je suis un peu malhonnête, mais malgré tout, c'est quand même le message. Nouvelle tendance aussi qu'on voit particulièrement dans nos brasseries parisiennes, ça c'est Instagrammable, c'est pas de la nature. C'est une tendance des pubs londoniens, hein, mais eux ils mettent au minimum des vraies fleurs, des vraies plantes, alors que là, ici, on a une débauche de plastique sur nos devantures, donc c'est joli, hein, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est joli. Après, ça, chacun voit comme on le souhaite, mais en tout cas, ça n'a rien de naturel et ça n'a rien de nature. Donc ça, si vous voulez, faites attention aussi à ce genre de choses. Dans quel sens on le fait? Quel est le message pour le client qu'on va avoir? Est-ce qu'on veut juste apparaître sur des feeds Instagram? Et dans ce cas-là, c'est une bonne chose, mais ne pas non plus surinterpréter le message avec ce type de décoration. Ensuite, on va partir sur la nature par petites touches. Comme ça, ce sont des plantes qu'on va mettre au fur et à mesure dans notre boutique. On va commencer à Amsterdam avec House of Rituals, qui a développé son flagship Monde, que je vous invite à visiter si vous allez à Amsterdam, où là, en fait, on a vraiment une quantité de petites plantes qui sont disséminées partout dans la boutique. Et particulièrement, ce qui m'a intéressé, c'est le dernier étage avec ce qu'ils appellent le Brain Bar, où de façon gratuite, on va pouvoir mettre un casque, on va avoir un son, on va avoir une image qui va, pendant 20 minutes, emmener le client dans un univers qui est différent, dans notre pleine nature parfois. Donc en fait, là, ce sont, on le verra on pourra comparer par rapport à d'autres boutiques, mais vraiment une façon d'apporter une légèreté dans le parcours client et d'avoir une espèce d'une réponse. J'ai commencé volontairement par cette boutique-là parce qu'encore une fois, les touches sont peut-être assez minimes, assez petites. Néanmoins, elles sont visibles, comme on le voit sur ce bar, qui apporte quand même malgré tout une volonté. Et quand on est de loin, finalement, ça va attirer l'œil. On va dire, tiens, il se passe quelque chose là-bas, au-delà du fait des personnes qui ont leur casque sur les yeux, sur les oreilles, pardon.
Après, Loewe a créé une serre. En fait, le directeur artistique des parfums Loewe a voulu représenter cette serre à l'anglaise qui était hyper forte dans son enfance, et pour que le client puisse découvrir les parfums, les senteurs, les différents ingrédients qui sont utilisés, des ingrédients naturels donc qui sont utilisés dans les parfums, il y a eu cette volonté d'immerger en fait le client dans cette serre hyper urbaine qui a été déplacée après notamment dans différentes villes d'Espagne. Mais au moins on va recréer une espèce d'oasis de végétal à l'intérieur du bitume. Loewe fait des très belles choses aussi en maroquinerie, mais là j'ai trouvé que voilà, ce lancement de collection parfum était aussi très intéressant dans la façon dont ça a été joué. Ensuite, nous retournons en Chine avec la marque Fresh qui fait The Beauty Theater, où là en fait, je vais passer là. Voilà. Vous l'avez peut-être vu passer sur LinkedIn, sur Instagram, on l'a pas mal vu. C'est vraiment une installation immersive qui a été faite parce qu'en fait, un des fondamentaux de Fresh, c'est soigner en utilisant les rituels naturels. Après, ils en ont fait une marque très commerciale aujourd'hui, mais en tout cas, c'était l'ADN historique de la maison. Donc, voilà. Ils ont voulu à la fois utiliser ce paquet cadeau monumental, on est à l'intérieur d'un mall, où on va immerger le client dans un espace complètement dit naturel. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fois, on a quelque chose de très visuel qui attire l'œil, qui attire le client, on a quelque chose de très transactionnel malgré tout, et on a cette présence de profusion de végétal qu'on va trouver à l'intérieur de ce point de vente. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est sur du temporaire, donc on peut mettre en les tenant bien du végétal naturel et non pas du plastique à l'intérieur de cette point de vente. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tout un parcours client entre les différents produits, des zones aussi, et on utilise la nature pour créer de la privacy entre les différentes zones d'essai des produits, par exemple. Birkenstock a un projet de développement retail et a commencé à ouvrir des magasins en propre. C'est assez récent pour cette maison. Et là, ils sont à Miami et ils ont voulu en fait rappeler des plantes qu'on a retrouvées dans la région à l'intérieur du magasin. Encore une fois, il y a quelques petites touches. C'est pas forcément là où on va aller chercher la maison, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est la réponse aussi qu'ils font avec l'usage du bois, du liège, et du cuir sur certains détails du magasin, qui sont des matières premières principales qui sont utilisées chez Birk. L'Occitane à Shanghai a fait, on va le voir ici, une immersion en Provence, parce que c'est parfois compliqué de mettre un produit à l'intérieur d'un environnement qui, nous, est provençal, nous est assez facile. Mais en tout cas, mettez ça au milieu de Shanghai, la vente, ils ne connaissent pas. Donc, pour mieux scénariser leurs produits, et là, on est dans le cadre d'une présentation et d'un dîner pour des influenceurs, ils vont créer cette profusion de lavande, cette profusion provençale, pour avoir cette sensation de en Provence. On l'a dans le nom de la marque, donc comme ça on va retrouver également un appui très fort, très visuel. Et derrière, voilà, ça on va avoir le dîner qui a été donné ici dans un bâtiment historique chinois. Et si on revient un petit peu sur l'aspect retail, c'est très intéressant de voir le mix en fait entre une culture très française, très européenne, avec un mix très chinois, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un ancrage local extrêmement fort sur ce marché-là, vous pouvez assez vite être sorti du scope des clients. Donc voilà, nature très européenne et environnement très local. On reste toujours en Chine avec la marque Arc'teryx qui commence à ouvrir plusieurs points de vente hyper intéressants sur leur flagship, où là donc c'est de l'outdoor et ils créent un magasin véritablement outdoor. Il y a une profusion de végétal aussi naturel. Vous avez des troncs, vous êtes plongé en fait comme si vous étiez en pleine montagne. Encore une fois, il faut s'imaginer que vous avez des buildings de 40 étages autour de vous. Vous allez acheter des doudounes, vous allez acheter vraiment des équipements d'outdoor. Et là, on vous permet de vous projeter dans un environnement pour utiliser les produits. La nature, là, est réutilisée vraiment... Allô ?
Ouais, qui va changer aussi parfois de trop de digital, comme on va pouvoir peut-être parfois le voir après. Ils ont aussi créé des grottes à l'intérieur aussi de leur boutique. Ils sont allés jouer extrêmement fort le côté immersif. Alors là, c'est une boutique de produits de décoration, mais en fait, ils ont trouvé ça nécessaire de mettre pas mal de végétal. Là, on est vraiment sur la petite touche pour apporter de la légèreté au sein du point de vente. Je trouvais ça super. Voilà, ça coûte pas très cher et ça permet comme ça aussi d'avoir des petites touches très sympas pour votre client. Là, chez Calico Club, en fait, ils sont dans une petite ville aux Pays-Bas et ils ont voulu se démarquer par rapport à la concurrence. Ils ont racheté une ancienne ferme. Et ils ont voulu intégrer le design d'un jardin japonais à l'intérieur d'une ferme hollandaise. Donc ils ont travaillé avec un designer japonais pour justement apporter cette résonance. Et là, on voit que ça a été mis au service vraiment de l'expérience client pour apporter quelque chose de différent. Des boutiques de mode, on va en avoir 15 000, mais des boutiques comme ça, vous n'en avez qu'une seule. Voilà. On n'est pas sur un discours RSE, green, mise en avant, et ça ne sera pas forcément le sujet de cette conférence. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en jouant, en utilisant le végétal qu'on va trouver autour de nous, on peut le mettre en scène pour offrir à ses clients quelque chose d'hyper différenciant et pas forcément très cher. Guerlain nous avait proposé des créations de fleurs sèches, parce que ça en reste malgré tout sur du végétal avec Luc de Perrois. Ouais, bon, il n'y a pas le son, mais c'est pas grave. Donc Luc de Perrois nous expliquait un peu la recherche et pourquoi il avait fait cette création avec Guerlain. Guerlain est impliqué, bon c'est pas grave, tant pis. Guerlain est impliqué en fait dans la sauvegarde des abeilles et pour avoir des abeilles, il faut des fleurs et pour avoir du miel. Donc c'est pour ça qu'en fait ils ont voulu rapporter cette naturalité qui est extrêmement forte pour Guerlain aujourd'hui, au-delà même des produits, enfin, des matières premières qu'ils utilisent. Notamment, ils ont mis cet arbre qui est un arbre naturel stabilisé et qui a été aussi déployé. Et c'est ça la force du concept, c'est qu'en fait, ça marche extrêmement bien à la fois sur un corner de grand magasin, mais aussi sur une petite gondole qu'on va avoir et qu'on va pouvoir décliner. Donc là, ça a été une tendance qui a été utilisée par Guerlain pour plusieurs saisons, mais en tout cas qui a été différenciante pour la maison. Après, on va aller voir dans les magasins que j'ai appelés un peu bain de nature. C'est que là, on ouvre la porte et il se passe quelque chose d'assez exceptionnel à l'intérieur. La première, c'est Dior Montaigne. Je ne sais pas si vous l'avez visité. En tout cas, je vous encourage. Où, dès le départ, dès l'ouverture, ils ont créé un jardin. On connaît l'importance des fleurs pour Christian Dior. Et justement, c'est qu'en fait, ils ont une équipe de 4 jardiniers qui entretient ces quelques mètres carrés de jardin total en fleurs et qui change entre 4 et 5 fois par an. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est un ADN. Imaginez quelques mètres carrés avenue Montaigne pour mettre un jardin. En termes de ROI, mètres carrés et ainsi de suite, déjà, il faut se poser la question quand on est retailer. Mais en tout cas, se dire, bon, j'investis pour faire un rappel extrêmement fort à mon fondateur et ainsi, on va créer cette naturalité. Et à côté, vous pouvez aller prendre votre café au sein du Café Dior de façon extrêmement agréable et ça vous fait une bulle de fraîcheur totale par rapport à l'avenue Montaigne. Autre déconnexion totale, on retourne en Asie, mais à Tokyo cette fois, avec la boutique Oupi, qui en fait a intégré un tiers de sa surface de vente à la nature. En fait, ils ont mis en place un système d'irrigation, de vent, de température, enfin plein de choses pour pouvoir créer cette rivière et cet espace végétal à l'intérieur de la boutique. Ils vendent aussi des produits d'outdoor, enfin c'est principalement un magasin d'outdoor, mais encore une fois, vous êtes dans un environnement extrêmement bétonné, où on va vous faire visiter, enfin essayer des chaussures de marche, une tente ou ainsi de suite, c'est parfois difficile de se projeter. Donc là au moins, et c'est un vrai parti pris également de la part du retailer, d'avoir dédié un tiers de sa surface à finalement une zone non marchande. Donc il faut se poser la question à un moment aussi, sur des zones comme celle-ci qui ne rapportent à rien, on va quand même clairement le dire,
qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on n'investit pas? Qu'est-ce que ça va apporter à mon client? Encore une fois ici, ça va lui permettre de se projeter beaucoup plus facilement quand il va utiliser et acheter les produits. Donc oui, pour moi, c'est un intérêt assez fort. Il faut pouvoir se le permettre malgré tout. Donc la boutique d'Arels à Barcelone, en fait, ils ont eu un parti pris assez intéressant, c'est qu'ils ont réutilisé du végétal. En fait, on a maintenant du seconde main à peu près pour tout. Bon, bah là, ils ont réutilisé du végétal de seconde main. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des produits, des plantes qui étaient chez des fleuristes ou en tout cas grossistes en végétaux, et ils les ont réutilisés à ce niveau-là pour eux-mêmes pas utiliser un nouveau végétal. Donc ils ont repoussé la logique encore plus loin, et comme ça, en quelques touches à l'intérieur de la boutique, ils ont créé ces espaces de respiration. Encore une fois, c'est que de la déco. Là, on est bien d'accord, mais j'ai trouvé que le fait de réutiliser un végétal quasiment de seconde main qui n'a pas été vendu sur une première fois était extrêmement intéressante. The Beast à Shanghai. Donc The Beast est une marque chinoise de cosmétiques, parfums d'intérieur principalement. Et donc là, ils ont créé une forêt à l'automne. Donc c'est un pop-up store qui a existé pendant une petite semaine à Shanghai, oui, voilà, et dans lequel ils ont vendu à la fois des fleurs, ce qui n'est pas du tout leur produit de base. On est sur ils sont créés sur du parfum d'intérieur. Ensuite, ils font du parfum et maintenant ils font un petit peu de beauté. Mais j'ai trouvé hyper intéressant le fait justement de switcher. On l'a vu avec Guerlain tout à l'heure. On est avant tout sur une marque de beauté qui utilise le végétal au sein de ses espaces de vente. Là, on va au-delà, c'est-à-dire qu'une marque de beauté va vendre des produits, va vendre des fleurs, va vendre ces choses-là et va immerger son client de façon extrêmement saisonnière. Et c'est ça qui est intéressant, avec toute une scéno qui est extrêmement poussée dans l'usage du bois et du végétal. Ensuite, on va parler de nature digitale ou idéalisée, parce que pour moi, deux exemples qui sont hyper bons. C'est Tambourin à Séoul. En fait, Tambourin, c'est la version beauté de Gentle Monster. Je ne sais pas si vous connaissez Gentle Monster, qui sont des lunettes de soleil, enfin lunettes en général, et ils ont des magasins absolument dingues avec des robots hyper poussés en termes de visual merchandising et autres. Ils ont une branche maintenant qui est la beauté, qui est Tambourins. Et donc là, pour le lancement de leur nouveau savon, ils ont créé un espace qui mêle à la fois l'art, le végétal, un parcours à l'intérieur d'un jardin idéalisé. Derrière, vous avez également tous les outils du jardinier. Donc encore une fois, pour mettre en avant un produit qui est un savon à l'origine, on va mêler l'art, le végétal, et on va permettre de raconter une histoire extrêmement forte à son client. Ils savent le faire avec les lunettes, et là, ils ont mis tout leur savoir-faire au niveau de leur lancement produit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont voulu utiliser l'histoire du champ de riz. Et donc, c'est pour ça qu'au centre de ce jardinier qu'on va avoir, enfin au centre de ce champ, on va retrouver cet épouvantail. Et pareil, sur l'extérieur, on va retrouver cette œuvre d'art qui a été faite spécialement par un artiste. La marque de beauté japonaise qui s'appelle Tatcha est partie d'un principe, c'est qu'en fait, dans la culture japonaise, ils aiment aller dans la forêt pour faire ce qu'ils appellent des bains de forêt. Je n'ai pas le nom en japonais, enfin je ne me souviens pas du nom en japonais, mais ce n'est pas grave. Mais en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les arbres libèrent une certaine molécule, une certaine substance qui permettent aux personnes qui font ce type de bain de sentir mieux. Et donc, puisqu'il est impossible de l'apporter à Los Angeles, ils ont voulu recréer un espace immersif. Comme vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur Baccarat, il y a une salle immersive. Ici, ils ont voulu immerger leurs clients dans la forêt, mais surtout, ils ont réussi à capter cette molécule que l'on retrouve dans les forêts et ils l'ont diffusée en même temps que le client visualise en fait cette forêt digitale. On va voir, il y avait rapidement le film. Voilà, qui vous permet en fait de
de visualiser un petit peu cette balade en forêt, ce qui a été possible. Là, après, on visite, parce que pour ce film-là, c'est l'expérience digitale qui avait été développée. Mais en tout cas, ça vous montre ce que les clients ont pu visualiser au sein de ce pop-up immersif. Donc là, en fait, pourquoi je l'ai mis ici alors qu'on est censé parler de la nature et de la végétalité, c'est que le digital aujourd'hui permet d'une façon ou d'une autre de remettre une forme d'expérience qu'on ne peut pas apporter en boutique. Il y a un autre spa qui a été lancé il n'y a pas longtemps à Londres qui justement diffuse cette même molécule pour que leurs clients se sentent bien. Voilà, il est possible comme ça d'intégrer des choses assez parfois surprenantes au sein des boutiques. On continue avec Boucheron, qui a lancé son nouveau flagship il y a quelques temps, quelques mois maintenant à Tokyo, où en fait ils sont partis sur le principe que la maison Boucheron utilise énormément la nature comme source d'inspiration pour ses créations, et donc ils ont voulu retranscrire ce message au sein du point de vente. Donc déjà, vous avez toute une façade qui est digitalisée, où le soir, vous avez ces arbres qui apparaissent, et la journée, vous êtes sur des écrans transparents qui apportent de la visibilité aux différentes pièces et événements de la boutique. Ensuite, quand on se balade à l'intérieur, vous avez énormément de rappels qui ne sont encore pas forcément des arbres ou de la nature en tant que telle, mais en tout cas, on va retrouver des éléments extrêmement forts, dont cet arbre. En fait, cet arbre, pour la culture japonaise, les mariés vont généralement faire un vœu sous un arbre. Et là, ils ont digitalisé le principe, c'est-à-dire que les clients vont écrire le vœu dessous. Il y a toute une cinématique qui va apparaître au niveau des lumières pour dire que la maison Boucheron est associée à ce moment spécifique qui est votre union. Donc, en termes de branding, c'est extrêmement fort. Nous, on pourrait se dire, oui, c'est peut-être avec un œil, on va dire, plus européen, ça va être du gadget, mais en tout cas, pour eux, c'est pas forcément pris comme ça parce que maintenant, c'est naturel. Qu'à le dire. C'est-à-dire que d'avoir du digital en point de vente n'est plus quelque chose de outstanding, mais va être complètement naturel par rapport à leurs besoins et leurs attentes. Et enfin, on finit avec l'exemple du salon VIP, qui aussi rappelle une terrasse qu'on pourrait avoir en Europe dans un jardin d'hiver. Et là, on va retrouver cette lumière et les différentes plantes qu'on va retrouver autour. Là, vous avez l'exemple. Donc, ces arbres ont été positionnés au deuxième étage, qui est l'étage bridal de la boutique, avec ces différents rappels. Mais un seul, et l'attraction qui est digitalisée. Voilà, là, on voit aussi tous les nombreux rappels au fur et à mesure du parcours client qui vont être dans la nature aujourd'hui. On continue avec la nature dans l'hôtellerie et la restauration. J'ai trouvé donc cette boutique, enfin ce restaurant pardon, qui utilise la nature, mais vu qu'il ne me reste pas énormément de temps, je vais avancer un peu plus vite pour vous parler des deux hôtels qui sont après. Ici, vous avez un premier hôtel qui, en soi, utilise la verdure. Alors, je veux dire la verdure parce qu'ils en ont mis effectivement pas mal. Mais encore une fois, c'est du retail design. Il n'y a aucun projet derrière. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le deuxième, qui est le Flamingo Resort, où là, voilà, il y a un purpose à la fois architectural, il y a un purpose RSE, c'est-à-dire qu'ils ont voulu créer une forêt verticale. Il y a 75 000 plantes qui ont été utilisées pour créer cette oasis de verdure totale. Et il y a 200 balcons terrasses, en tout cas balcons jardins, qui ont été déployés sur l'ensemble de l'hôtel. Et en fait, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un parti pris. Mais en tout cas, il y avait cette volonté d'apporter quelque chose de différent dans l'hôtellerie. On sait en plus que le niveau RSE de l'hôtellerie n'est pas forcément toujours très bon dans ces pays-là. Donc là, on a utilisé le végétal pour redonner. Il y a tout un usage de l'eau aussi qui est hyper intéressant dans cet hôtel, où certains types d'eau usée sont réutilisés, sont filtrés par les végétaux et sont réutilisés pour l'arrosage. Donc on va aussi limiter extrêmement l'impact de cet hôtel sur son environnement et sur sa consommation d'eau. Voilà. Donc là, on a vraiment un outil hyper puissant. Enfin, mon coup de cœur nature, donc, qui est le dernier flagship de Van Cleef & Arpels à Séoul, où
En fait, voilà, ça a été créé par Patrick Join avec une paysagiste coréenne, où là, on a, pour moi, l'intégralité des feux verts sur l'usage. C'est-à-dire qu'on a de la verdure, on a de la nature réelle qu'on va utiliser, qu'on va faire tourner, qu'on va, au fil des saisons, va vous aider à animer votre parcours client et l'intégralité de votre boutique. On l'a aussi à l'entrée, voilà. On a à l'entrée en fait ce rappel à la culture, parce qu'encore une fois, c'est extrêmement important d'avoir un rappel culturel quand on est une marque européenne, quand on va en Asie. Et il y a des monts autour de Séoul qui sont extrêmement importants à la fois au niveau spirituel pour les Coréens. Et donc, d'une certaine façon, on va arriver en disant, voilà, j'ai votre culture, je connais vos codes, je vous l'intègre en boutique. Et vous voyez, comme on arrive à faire quelque chose d'à la fois design, d'à la fois exceptionnel par sa qualité de réalisation qui n'est pas fake. En fait, ce que j'aime bien aussi par ces jardins-là, c'est qu'on a une vraie nature qui va s'exprimer, qui est certes faite par la main de l'homme, mais en tout cas qui apporte un certain sens naturel au sein de la boutique. Et on le retrouve sur l'intégralité des espaces. Ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir uniquement à l'entrée et derrière rien d'autre. C'est vraiment l'intégralité du parcours client qui va être comme ça, animé de façon hyper élégante en plus. Et encore une fois, on n'a pas de fleurs, on a beaucoup de végétal vert, mais ce sont pour l'utilisation et vos équipes au quotidien, c'est quand même extrêmement facile à entretenir. Voilà. Donc, si on veut mettre du végétal à l'intérieur de sa boutique, pour moi, il y a 3 choses. La première, c'est une excellente idée pour se démarquer, parce que malgré tout, si elle est bien utilisée, c'est un vecteur extrêmement fort pour pour se démarquer par rapport à la concurrence. Créer un espace de respiration aussi, parce que, encore une fois, ça ne coûte pas forcément très cher de mettre quelques plantes correctement, mais pour l'œil du client, ça va apporter, c'est une rupture. Avec ces plantes, et penser des végétaux utilisés dans les produits aussi. Parce que parfois, vous avez des matières premières qui viennent du végétal, utilisez-les pour les présenter aux clients. Je ne les ai pas mis ici, mais en tout cas, sur d'autres marques de beauté, ils ont réussi à jouer et à présenter à quoi ressemble la fleur, à quoi ressemble le végétal dans leur point de vente. Attention, en revanche, le végétal ne signifie pas green et responsable. Là, dans la présentation que je vous ai faite, il faut bien faire la différence entre les deux. Et un mauvais usage pourrait aussi être du greenwashing, à se dire, OK, on va mettre plein de végétal en boutique, mais derrière, on vend du plastique, on vend des choses qui ne sont pas du tout. Donc, attention à ne pas se cacher derrière un message éco-responsable. Et enfin, avoir des végétaux dans un point de vente, ça demande de l'entretien malgré tout. Il faut le prévoir, il faut pouvoir les changer, il faut avoir... Je vous donne une anecdote hyper personnelle, mais dans une boutique, on avait prévu des cactus. Oui, sauf qu'elles étaient trop hautes. Donc à un moment, personne n'a pu arroser malgré tout de temps en temps les cactus ou les spots. En 3 mois, ils étaient crevés. Donc pensez à ça, c'est très bête, mais malgré tout, c'est quand même extrêmement fort. Parce qu'une plante mal entretenue, on renvoie à la boutique une image d'une boutique mal entretenue. Encore une fois, ce n'est pas un petit peu de tous les jours, mais qui va le faire? Enfin, c'est juste à prévoir. Et enfin, il faut prévoir aussi son intégration en amont, parce que quand on veut ajouter, ça marche parfois dans son intérieur personnel, mais ça ne marche pas forcément dans un parcours client si on veut qu'il soit global. Donc, c'est à ce moment-là, dans la création de la boutique, parfois, qu'il est intéressant de prévoir ces intégrations directes. Voilà, si vous voulez avoir d'autres découvertes retail, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux de Retailoscope. Et je suis à votre dispo si vous avez des questions. Merci.